Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de K-Pop Life Magazine pour une toute nouvelle émission qu'on a décidé de baptiser K-Unit. Donc les courageux enquêteurs que vous voyez ici aujourd'hui sont un petit peu les membres d'une brigade d'élite. C'est pour ça qu'on s'appelle la K-Unit, on est l'unité de surveillance de la culture Hallyu. Donc je vous présente tout de suite les premiers enquêteurs qui sont là. Donc on a Alexandra, Salut, qui est journaliste pour K-Pop Life Magazine. On a Romain, Salut. qui est fan de K-pop et danseur dans un groupe de danse. Et Marion, Bonjour. également journaliste pour K-Pop Life Magazine. Donc, et moi-même, Jane Carda, qui suis rédactrice en chef de K-Pop Life. On va essayer d'être là le plus souvent possible et de faire des débats d'idées, des jeux, de faire un peu de critique autour de la culture Hallyu. On commence tout de suite avec le premier débat de cette saison. Et en fait, on a décidé de parler du service militaire. Vous le savez, énormément d'idoles vont rentrer du service militaire en ce début d'année. Beaucoup aussi vont malheureusement nous quitter. La question de ce premier débat, c'est donc de savoir, selon vous, est-ce qu'on peut revenir au même niveau de notoriété qu'on avait avant son service militaire quand on est un idol? moi je vais dire que oui. Là il y a un exemple super, je trouve, c'est Jejong des JYG qui est revenu de son service militaire et il est déjà en train de faire des concerts. Le mec il remplit ses concerts, c'est déjà sold out en 1 minute. En gros il est vraiment revenu comme s'il n'était pas parti. On dirait que le mec il n'est pas parti du tout. Ses fans ils sont encore avec lui. Ok. Non, pour moi Donc, c'est tu penses oui, que on oui. peut revenir comme si c'était repassé. Est-ce que parmi vous, il y en a qui nuanceraient cette réponse? Moi, c'est oui et non. Moi, je pense que ça dépend du succès qu'ils ont avant de partir. C'est toujours pareil. On a l'exemple des Super Juniors. Ils sont pas partis tous en même temps, donc le groupe a continué à garder sa notoriété. Donc forcément, il n'y a pas eu de problème quand chacun est revenu. Après, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y en a certainement quand ils sont revenus. Oui, ça va du Voilà, ça n'a pas marché. Voilà, on les a oubliés. ouais. Donc voilà, c'est. La K-pop, ça avance tellement vite qu'il n'y a aucune garantie. Hein. Moi je trouve qu'il y a l'exemple là récemment de T.O.P qui va partir, qui est déjà parti. Qui va partir, ouais, il me semble. Et je veux dire c'est Big Bang, après apparemment il va y avoir des solos de Gigi et Taeyang, donc ça on va adorer. Et je pense que ça va permettre de ne pas oublier les Big Bang et puis quand ils reviendront tous, ce sera toujours Big Bang, Ouais. les Big Bang quoi. Je pense que... Donc, il faut évidemment avoir un label qui est puissant, et qui a c'est les moyens ça. de faire en sorte que vous fassiez Parce que partie. tous ceux dont on parle là, pour moi c'est plus que des idols, c'est vraiment des icônes quoi. Il y en a, Ouais. voilà. Donc, Autre rubrique de cette toute première émission, ça s'appelle le conseil de classe. Alors l'idée elle est toute bête, on choisit un groupe, un idol, un drama, et on le fait passer en conseil de classe avec l'aide de tous les enquêteurs présents. Chacun donne des notes et on obtient un résultat sur 20. Donc aujourd'hui, on a choisi les BTS, donc les fans qui sont nombreux seront contents. On a choisi 4 catégories, donc ce sera la danse, leur niveau en danse et les chorégraphies qu'ils ont faites, les chansons dans l'ensemble, est-ce qu'elles vous ont plu ou pas, la carrière, est-ce que où ils en sont et surtout est-ce qu'ils ont un futur, et les membres, qu'est-ce qu'on en pense, est-ce qu'on les apprécie plutôt bien ou plutôt pas. Donc écoutez, je vous laisse tous marquer vos notes. Bon, alors à 3, on présente nos tableaux. Attends, je me suis pas trompée dans mon calcul. Moi j'espère que j'ai pas fait de faute d'orthographe après. Non, c'est bon. 1, 2 et 3. Donc Marion a mis 19, ok. Romain est à 17, Alexandra 15,5 et moi j'ai 17. Ok, donc ça nous fait un total de un peu plus de 17 de moyenne. Excellente note. Quelle note vous avez donné pour la danse? 4. 4 aussi. 5. Moi je suis à 4,5. Ok Marion, alors vas-y. Moi clairement, je trouve que c'est parmi vraiment tous les groupes de K-pop, je trouve que c'est ceux qui sont le plus carrés, qui font les chorégraphies assez travaillées. Alors évidemment, il y a aussi les EXO, il y a d'autres groupes, mais pour moi ils sont toujours parfaits, autant dans les clips que dans les live télé, quoi. Ils sont impressionnants. Ok. Bon on va pas, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, c'est des bons C'est danseurs. quasi parfait.
On va passer à la suite. Au niveau des chansons, En fait, je trouve qu'il y a des membres qui sont trop mis en avant et d'autres pas assez. Moi, je trouve que c'est ça qui manque un peu chez les BTS. Par rapport à leur chanson, il y a Jin par exemple. Ouais, Jin, Moi, j'ai découvert qu'il avait une super jolie voix par rapport à un drama que je regarde, alors que j'aurais jamais pensé qu'il avait ce style de voix. Je trouve qu'il est pas assez mis en avant, par exemple, dans les chansons des BTS. il y a d'autres groupes que BTS que je suis vraiment énormément, mais j'adore BTS. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même que sur l'année 2016 et début 2017, bon 2016 plutôt, et ils ont changé un petit peu, ils ont changé quelque chose dans leur style. Moi j'ai trouvé Ils sont truc plus en matures. Complètement. Ils sont plus matures. Et moi je sais que je suis tombée complètement amoureuse, j'ai rejoint les fans sur l'année 2016 parce que les chansons elles m'ont mis sans dessus dessous. À partir de Save Me déjà. Ouais, Ah c'est non, ça. bah alors là, Save je Me, sais pas c'est dire. le gros Save coup de Me, cœur. moi Ouais, c'est c'est- l'énorme coup de cœur. Niveau carrière, alors est-ce que vous pensez que c'est un groupe qui a un futur? Moi j'ai mis 3,5, mais dans le sens où. Enfin, c'est pas que je dis qu'ils. Enfin, je pense qu'ils ont pas de futur, mais avec les nouveaux groupes et tout, il y a peut-être moyen qu'on se dise ah bah il y a eux maintenant et BTS un peu les oublier. C'est vrai que cette année, bon, ils ont sorti un nouvel album complètement différent, donc ça a beaucoup marqué les gens. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et ils ont gagné énormément de prix, ils ont gagné plusieurs D5. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment à l'apogée de leur carrière. Et quand on arrive au top, à ce niveau-là, on se demande comment ils peuvent continuer au même niveau et pas redescendre. Donc c'est surtout ça qui inquiète, quoi. Bon, je vous rappelle que quand on parle des BTS par exemple, en disant que voilà, on imagine une carrière plus ou moins longue selon nos enquêteurs, c'est toujours nos points de vue. On leur souhaite d'aller le plus loin possible, mais le but c'est d'avoir un débat et justement d'avoir des avis différents. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous êtes par exemple méga fan et que vous pensez qu'il n'y a pas moyen qu'ils descendent avant une vingtaine d'années, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Le but c'est aussi que vous commentiez ce qu'on dit. La dernière section à noter, c'était les membres. Donc est-ce que vous les appréciez dans l'ensemble? Quelle note vous avez donné? Moi j'ai mis ça. Pareil. Ok, donc tout le monde les apprécie. Ouais. Ok, Ils vous sont savez dire pourquoi? tous très différents en fait. Ouais, c'est ça. Ils ont tous leurs petits trucs, ils amènent tous un truc. Moi j'ai mis 4 par rapport à justement le fait encore Ouais. qu'il y en ait qui soient plus mis en avant que d'autres. Et je D'accord. trouve ça juste dommage. C'est Ok. juste ça, parce qu'ils ont justement chacun une personnalité différente, des personnalités différentes. Et c'est dommage qu'il y en ait qui soient mieux, Plus mis en avant. voilà, plus mis en avant D'accord. que d'autres. Donc on referme ce conseil de classe, voilà, on garde en tête que les BTS me 17. Bon allez, on passe à la suite. Donc déjà, on nettoie bien son petit tableau. Donc on va passer à un autre petit jeu. Ça s'appelle le versus. Donc c'est un duel entre, encore une fois, des idoles, des acteurs, des chanteurs, etc. Et ça va être aux enquêteurs et à moi-même de voter pour ce qu'on préfère. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire s'affronter les Blackpink et les Twice. Donc je vous donne à chacun vos petites pancartes faites maison, bien évidemment. Et donc vous avez 2 secondes pour réfléchir et après 1, 2, 3, on présente notre choix. C'est parti. Allez, 1, 2, 3. Oh là là, je suis l'exclue ou quoi? Je pense pas. Non. Non. Moi je sais que habituellement j'aurais vraiment choisi Blackpink parce que je suis plutôt une YG girl. Mais à ma grande surprise, moi qui déteste les trucs un peu girly et tout, je suis trop gagnée par et les chorégraphies déjà essentiellement, et aussi les danses de Twice. Donc j'ai voté Twice, mais j'aurais pu voter Blackpink. Marion? Bah moi c'est plus par rapport à des goûts personnels hein. Ouais. Moi tous les groupes comme Twice, enfin tout ce qui est girly, un peu cute et tout ça, c'est pas du tout mon truc. Et voilà, et les Blackpink, bah voilà, elles sont un peu plus agressives, un peu plus modernes pour moi, donc voilà, il n'y a pas photo. Ok. Romain. Bah moi le choix était difficile, mais c'est vrai que les Twice, je sais pas, elles ont un truc en plus, je sais pas, qui fait que je les préfère, mais j'adore Blackpink aussi et c'était dur comme choix, mais vraiment les Twice je les adore aussi, elles sont trop mignonnes et pour les chorés aussi, je sais pas, leurs clips ils sont chauds. J'ai compris, leurs clips ils sont chauds et tout. On n'a pas fait les mêmes clips. Non, mais genre, J'ai raté quelques chansons. Et toi Alexandra? bah, j'ai pris Twice, mais même si le choix était difficile aussi parce que cette année elles nous ont vendu, les 2 groupes nous ont vendu du rêve franchement. Les Twice pour leur côté cute et parce que ça met le smile quand t'es Ouais. dans le bus et que t'écoutes, ça te met le smile, le smile et ouais je sais pas, donc là plus Twice. Bon bah vous l'aurez compris, on est fan je crois des 2 groupes.
Et le choix était difficile, mais pour aujourd'hui, c'est quand même les Twice qui Ouais. remportent la médaille. Bouh. Et puis les Blackpink, vous revenez une prochaine fois. Next time. Habituellement, on s'était dit qu'on aimerait bien terminer l'émission en parlant d'un MV du moment. Pour la première, on va faire un peu différent, puisque c'est la fin du groupe de gagnantes de l'émission Produce 101, donc les IOI. Et donc, les enquêteurs avaient envie qu'on discute de ça pour terminer l'émission. Produce 101 avait pour but de consacrer donc, un groupe de filles qui ont formé le groupe IOI. Le groupe s'est terminé, là. Elles ont donné leur dernier concert. Et on rappelle quand même qu'il va y avoir une nouvelle saison de Produce 101 avec cette fois-ci des garçons. Donc avant de parler des réjouissances, déjà qu'est-ce que vous pensez du fait que le groupe s'arrête? Est-ce que vous trouvez ça dommage? Est-ce que ça a suffi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah moi j'ai un avis assez partagé en fait, je suis super triste parce que je les adore les IOI, mais d'un côté je sais que vraiment presque toutes elles ont déjà quelque chose de prévu dans d'autres groupes ou dans d'autres agences, etc. Du coup je me fais pas de soucis pour elles. C'est vrai qu'elles ont des styles assez particuliers parce qu'on passe de Watermelon, un truc super badass, genre je suis une femme, les hommes je les écrase avec mes talons, à Nomu Nomu, genre ah je suis trop mignonne et tout. Et du coup elles ont des concepts super différents et tout. Et moi je les ai vraiment adorés les IOI. Mais j'ai vraiment hâte de voir les garçons aussi. Moi j'ai pas trop d'avis, c'est pas trop mon style de musique donc j'ai suivi de loin et du moment où c'était prévu pour moi c'est pas censé être un gros choc. C'est dommage, c'est normal que si les fans aiment, ils aient envie que ça continue, mais bon c'était prévu dès le départ donc c'est pas une surprise quoi. Tu peux être triste en te disant j'adore ce groupe, finalement j'ai adoré leur chanson, j'ai pas envie que ça s'arrête. Bien sûr. Si parmi vous il y a des gens qui sont tristes et à qui les filles vont manquer, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça nous permettra de nous rendre compte. Ok, écoutez, cette première émission elle est à présent terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous serez là pour la prochaine édition. Je vous rappelle que les enquêteurs comme moi-même, on fait ça déjà pour passer un bon moment et puis aussi pour qu'il y ait enfin une petite émission qui fasse du débat autour de la Hallyu, absolument pas pour se moquer gratuitement ou dire du mal des idoles que vous adorez. Donc surtout, prenez-le toujours bien. De temps en temps, il y en a qui vont oser se moquer de mes préférés et moi j'hésiterai pas à me moquer des leurs. Ce sera toujours dans la bonne humeur, sauf G-Dragon. On en parlera mais là vous ne pouvez pas. Mais voilà, si vous avez aimé, vous likez, vous nous mettez le petit pouce bleu et puis vous vous abonnez à la chaîne, c'est énorme pour nous, on va regarder, c'est énorme de voir que les gens apprécient ou que les gens nous partagent. Je vais quand même remercier les enquêteurs qui ont accepté d'essuyer les plâtres et d'être là pour cette toute première émission. Donc Alexandra, Romain, Marion. Hello. Et puis on vous dit tous rendez-vous à la prochaine. Bye. Ciao.